Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Tada, ouais, j'ai bougé de Toulouse, je suis dans la région parisienne pour les 9 prochains mois. Et qui dit nouvelle ville, dit nouveau bureau studio, regardez. Je vais vous montrer ça un peu. On a une nouvelle Tractor, j'ai dû laisser l'autre à Toulouse, alors du coup je m'en suis racheté une. Elle est vachement plus grosse et beaucoup plus lourde, mais on peut faire taquer truc, je la montrerai dans les autres vidéos. Un nouveau bureau tac et gros, la planche est énorme, c'était une putain de galère pour le porter. Un nouvel appareil photo pour filmer sous un nouveau plan. Coucou. Et après l'ordi, les enceintes, la PC, classique. Ouais, j'en étais où moi déjà? Ah oui, je remets la caméra, et voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'artiste. Le papa de la techno française, un pilier de la musique électronique, la crème de chez nous. Je parle de Laurent. Prends soin de toi, Garnier. Ça paraissait plus drôle quand je décris la blague. Rien à voir avec les shampoings, effectivement. Laurent Garnier avec Daft Punk notamment. Pour ceux qui ont vu ma vidéo là-dessus, vous comprendrez le lien. Font partie de ces artistes qui ont développé la musique électronique à mort en France. Du coup, vous devez vous douter qu'il est pas tout jeune non plus. Enfin, c'est pas un vieillard, il est né en 1966 quoi. Il est pas jeune, enfin ni vieux, enfin pas vieux, enfin... Bref. Né en banlieue parisienne, il passe toute sa jeunesse à faire de la musique. À 18 ans, il part à Manchester en Angleterre et va passer 2 ans à squatter dans une boîte dans laquelle il va découvrir la musique house, un club iconique de Manchester, l'Hacienda. J'ai un humour moi aujourd'hui, wow. Et à force d'y squatter, à 21 ans, il arrive enfin à y mixer. Ce qui va lui permettre de commencer à se faire un petit nom dans le milieu. À l'époque, il produit pas encore, il fait que du mix et en plus à l'époque, c'était pas comme nous là avec tous nos tracteurs. Il mixait sur vinyle, il l'est toujours d'ailleurs et je crois qu'il fait partie des mecs dans le monde qui ont une des plus grosses collections de vinyle. Le type a une culture musicale de malade. Pas persuadé qu'il écoute beaucoup de Patrick Sébastien pour autant. Quoique. Faut savoir que la house à la base ça vient de Chicago. C'est un mélange de musique noire, de funk, de disco. Ça vient de sortir, c'est complètement inconnu, c'est une vraie révolution ce truc. C'est une des premières fois qu'on entend des sons de musique électronique avec un gros kick, bam bam bam. Ça va faire un peu bizarre au début mais ça va plaire à bloc. Et du coup le Laurent il retourne en France pour faire découvrir ce genre de musique. Et il a trouvé un bon filon. On dit un filon ou filion? Bon filon. Il a trouvé un bon filon le Laurent parce que les Français ils en avaient marre d'écouter que du rock et du disco qu'on leur balançait non-stop. La house c'est une putain de progression sonore et Laurent il va faire un tabac avec ses mix de house et de techno aussi. Mais la techno ça par contre ça vient de Détroit. Le Laurent en faisant ça il se crée une putain de renommée dans le milieu de la nuit parisienne. Remarqué dans le monde entier même au final. Il monte. C'est dû au fait que ses mix grâce à sa méga culture musicale sont des tueries. Il va balancer genre de la house, de la techno, du disco, de la jungle, il mélange au taquet de genre et arrive au final à faire des mix qui décoiffent. Laurent Garnier décoiffe. A partir de là, il va commencer à produire ses propres sons. En 1994, premier album Shot in the Dark. 70 000 exemplaires vendus à travers le monde pour un genre aussi nouveau. On peut considérer ça comme un succès. Il commence à titiller l'attention des gens. Ils commencent à se rendre compte que tiens, la musique électronique, faut pas forcément être sous exta H24 pour pouvoir aimer ça. Sa particularité à Lolo, ouais, c'est que vraiment il défend la techno. Il en fait vraiment une lutte acharnée. Il veut péter les stéréotypes sur la musique électronique. Comme quoi, musique électronique égale drogue, rave party égale drogue, musique égale drogue, techno égale drogue, house égale drogue, boom boom égale drogue. Tout n'est pas que drogue dans ce milieu. Il défend tous ces genres comme des genres de musique à part entière. Et ça va d'ailleurs tellement se développer à l'aide notamment de Cassius, Daft Punk et de Monsieur Oiseau qu'en 98, pour les victoires de la musique, va y avoir une catégorie spéciale pour la musique électronique et la catégorie dance. Et pour cette première dans l'histoire de la musique, c'est notre shampoing préféré qui va l'emporter. Félicitations Laurent. Merci beaucoup. Prouvant ainsi officiellement que la techno, la house, tous ces genres de musique électronique, c'est de la vraie musique. Il y a des vrais sentiments derrière, une véritable histoire. Faut aller un peu plus loin que la représentation de musique boum 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 complètement assortissante que tous les médias font à l'époque. Au niveau de son travail, Laurent il a fait tellement de trucs, ça va être pas mal galère à tout résumer, on va essayer. Alors il y a l'ultra doux, le démêlant, l'après-shampoing. Bon je vais peut-être arrêter avec ces blagues de merde sur les shampoings. Les soins capillaires. Il a sorti 9 albums, dont par exemple Tales of a Kleptomaniac. 30 qu'il a sorti pour ses 30 ans. Ou encore Shot in the Dark, mais on en a déjà parlé. Ah et à ce moment là c'était la belle époque pour la musique française. C'est la première fois qu'on avait un artiste de chez nous qui arrivait à traverser les frontières de la France. Et ouais, à part un peu de notre rock, y a pas grand chose qui sort de nos frontières. Alors que notre techno, elle vend et elle plaît. Et à tel point qu'à l'époque, les DJ américains vont jusqu'à franciser. Ça se dit franciser? Ouais c'est bon. Vont jusqu'à franciser leur nom pour pouvoir avoir une chance de décoller. J'ai l'impression que je me suis un peu perdu dans la vidéo là. Je vous propose sinon, si vous voulez en savoir plus, de lire son livre qui s'appelle Electrochoc, qui est une sorte de résumé de sa vie, de comment est-ce qu'il a vécu l'ascension de la musique électronique, un peu son bébé, son œuvre, son fils, sa bataille.
Ça y est, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, donnez-moi en commentaire le nom d'un nouvel artiste que vous aimeriez que j'analyse. Vous êtes pas mal en général à m'enfiler, donc le prenez pas mal si j'analyse pas tout de suite le type que vous aurez cité. J'essaye au maximum de vous faire plaisir et de vous faire découvrir à la fois des mecs que je considère comme vachement importants à vous faire découvrir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre.